Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais commencer par des remerciements. Remercier l'école de journalisme qui est membre de la conférence des grandes écoles hein, qui nous accueille aujourd'hui sur un très beau plateau de télévision et qui a bien voulu mettre à disposition également ses équipes techniques pour la réalisation de ce temps de partage de ce matin. Alors, je suis d'autant plus désolée d'avoir été contrainte de rester dans mon territoire quelque peu isolé et de ne pas avoir pu vous rejoindre sur ce plateau. Mes remerciements également à l'ensemble des intervenants, des participants, tout particulièrement à Madame la ministre Frédérique Vidal pour ses propos à notre égard, et puis pour la richesse de ces débats, échanges, questions, partage de toute cette matinée. Qu'il est assez difficile finalement de résumer, de synthétiser. Je n'en ai pas je ne le ferai pas, bien évidemment. Je vais reprendre peut-être des éléments qui me paraissent importants dans ce qui a pu être dit. La transition écologique a été au cœur de notre sujet ce matin. La transition écologique est au cœur de beaucoup de nos débats, hein, dans nos conférences, nos séminaires, également au cœur de la préparation des élections présidentielles. C'est un réel enjeu pour la société, c'est aussi un réel enjeu pour les entreprises. Caroline Renaud l'a souligné en indiquant qu'aujourd'hui, c'est bien au centre des préoccupations des entreprises, par conviction plus ou moins forte, mais en tout cas, c'est bien au cœur de leurs préoccupations. C'est en tout cas, ça fait partie des objectifs communs que nous avons avec nos étudiants, nos personnels de nos écoles, nos enseignants, nos chercheurs et donc nos entreprises partenaires. Les étudiants nous poussent à bouger les lignes, ils nous interpellent, ils nous bousculent même un peu quelquefois. Ils se mobilisent en tout cas fortement, ils expriment leur souhait d'agir avec nous. Dans ce qui a pu être dit, bien sûr, déjà un certain nombre de choses se font. Il a été évoqué des cycles de conférences, la fresque du climat que nous opérons les uns et les autres de plus en plus hein, dans nos établissements. On a bien compris que ce n'était pas suffisant. Il faut que l'on continue d'avancer. Somme toute, les grandes écoles, je pense qu'on peut dire, sont en avance sur le sujet, même s'il faut effectivement que nous continuions d'avancer ensemble. Une transformation est en marche, ce qui a été dit et appuyé par Nicolas Grave. Hein. Cette transformation, elle questionne nos modalités d'enseignement, elle interpelle, hein, elle nous pousse à cette transformation éducative pédagogique. Et Carole Demier a illustré une démarche qui est en fin de compte une démarche d'évolution profonde du modèle de formation, de nos modèles de formation que nous allons devoir opérer, qui doit s'appuyer sur de l'interdisciplinarité, sur de l'hybridation, puisque nous formons la génération des futurs cadres, hein, l'horizon 2030, pardon, hein, ils seront les dirigeants de demain dans les entreprises, les décideurs au sein des organisations, dans les instances gouvernantes. Il est important que nous mettions en œuvre les moyens de les préparer à intégrer les aspects de ces enjeux environnementaux, écologiques dans toutes leurs décisions futures. Ça passe peut-être par une certaine individualisation des parcours de formation, en tout cas par une approche compétence, ça a été dit de façon forte, pour que l'on puisse définir en fonction de nos spécificités et de nos objectifs de formation, somme toute un socle commun.
pour nos futurs diplômés. Et puis, cela a été évoqué également, je vais revenir sur le plan France 2030, et Madame la ministre l'a évoqué, probablement que l'ambition du plan France 2030 fera apparaître un manque de ressources humaines formées pour répondre à cette ambition. Et donc, dans notre engagement à former, eh bien, ce ne sont pas uniquement les jeunes, ce sont des jeunes et des moins jeunes. Olivier Faron l'a appuyé. C'est aussi les personnels actuellement en activité. Ce sont des personnes en reconversion. Ce sont des personnes en recherche d'emploi également qu'il nous faut bien évidemment accompagner et former à tous les volets du développement durable et de la transition écologique. Je vais faire le lien, j'ai évoqué le plan France 2030. Dans ce plan, les territoires ont une place tout à fait centrale. Évidemment, l'implication des grandes écoles dans la réindustrialisation, dans une réindustrialisation responsable de la France, fait partie des sujets évoqués dans cette table ronde. L'ancrage historique des grandes écoles sur leur territoire et leur attachement à ces territoires est très fort. Il a justifié la mise en place de façon plus récente de la commission Grandes Écoles et Territoires, justement pour travailler ensemble et valoriser cet engagement des écoles pour leur territoire. Les connexions entre les acteurs de l'écosystème territoriaux sont très fortes. Elles ont été sûrement mises en visibilité plus grande du fait de cette crise sanitaire que nous traversons, parce que nos synergies ont peut-être été plus mises en lumière. À mon sens, elles n'ont pas été créées à l'occasion de cette crise, de cette pandémie, mais plutôt mises en lumière. Les grandes écoles sont des interfaces privilégiées avec le monde économique, avec les entreprises, ça fait partie de notre ADN, mais elles sont aussi des interfaces privilégiées, cela a été évoqué, avec les collectivités. Nous avons probablement à travailler mieux encore ensemble, à peut-être mieux définir, c'est une connaissance mutuelle, c'est un partage de nos attentes aussi qu'il est nécessaire également de partager. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la commission Grandes Écoles et Territoires, nous avons échangé à plusieurs reprises avec les collectivités, en particulier. Je crois que c'est Olivier qui l'a souligné, avec une association comme la VUF, avec laquelle nous portons plusieurs actions, et de façon très récente. D'ailleurs, j'ai participé à la conférence des stages, qui a été une occasion aussi de montrer la façon dont les écoles contribuent sur les territoires au travers de la formation de leurs étudiants. Nous nous apprêtons à signer une convention avec le bloc local. Patricia Durin et Séverine, nom de deux, l'ont largement illustré, ces différentes interactions entre les grandes écoles et les territoires, qu'il s'agisse d'implantation de grandes écoles ou de nouveaux campus, ou qu'il s'agisse de portage de projets de recherche, d'entrepreneuriat. Plusieurs exemples ont été cités. Lorsque l'on parle de réindustrialisation responsable de la France, ou pour illustrer justement cette connexion étroite entre les grandes écoles et le monde économique d'un territoire et son développement, le Conseil des territoires, qui réunit notamment les présidents des conférences régionales des grandes écoles, qui est donc un sous-groupe de la commission Grandes Écoles et Territoires, a proposé de parler de réappropriation des richesses des territoires
pour un développement de nouvelles activités d'économie durable. Et je pense que ça fait totalement écho à tout ce qu'on a entendu ce matin, tout ce qui a pu être partagé, notamment au sein de cette seconde table ronde. Alors, ces synergies, elles s'expriment de différentes façons, à différents niveaux. Je ressoulignerai peut-être le volet de la recherche partenariale qui tient beaucoup à cœur de la commission recherche de la conférence des grandes écoles, hein, qui travaille à la mise en visibilité de cette activité de recherche au sein des écoles, qui est un élément de différenciation pour les écoles, cette recherche partenariale, qu'il s'agisse de partenariats avec des grands groupes, des ETI ou des PME. On retrouve d'ailleurs un certain nombre d'éléments dans le récent rapport de l'inspection générale sur la place de la recherche dans les grandes écoles et les écoles d'ingénieurs. Je crois qu'il est intéressant de souligner, puisque c'est porté dans ce rapport, hein, la place particulière des instituts Carnot et de dire que la moitié d'entre eux sont portés par des écoles d'ingénieurs et qu'ils représentent, ces instituts Carnot, 55% de la recherche partenariale menée en France, donc par l'ensemble des établissements et organismes. Donc, c'est une reconnaissance, hein, de cette implication forte des écoles dans la recherche, dans cette recherche partenariale. Aujourd'hui, même sur des projets européens, hein, dans le cadre des programmes H2020, on a la constitution de consortiums dans lesquels on retrouve des entreprises, bien sûr, des grands groupes, mais aussi des PME et voire même des startups. Je crois que c'est très important de le souligner. Et de souligner la contribution des écoles à l'émergence aussi de nouvelles filières technologiques. Et à plusieurs reprises ce matin, ont été évoqués un outil particulier que sont les chaires. Et effectivement, ces chaires portent bien sûr des activités de recherche partenariale, mais c'est aussi un outil dont s'emparent les acteurs du terrain, des territoires, pardon, puisque ça a été évoqué aussi, hein, les collectivités s'impliquent auprès des écoles dans la mise en place de ces chaires. Voilà ce que je peux peut-être apporter comme élément sur le volet de la recherche partenariale, tout en soulignant peut-être aussi que 55% des chercheurs en entreprise sont diplômés des grandes écoles, ce qui peut être un chiffre clé à partager intéressant. Ces synergies, elles s'expriment aussi en termes de formation, d'une formation qui connecte de façon très forte entreprise et école, c'est l'apprentissage. C'est une voie d'excellence qui favorise l'ouverture sociale, le développement de compétences particulières, qui irriguent un territoire, même si ça a été peut-être plutôt au travers des questions ou du fil de discussion, même si la question du financement pose bien sûr question. Cela ne remet pas en cause notre attachement très fort et notre conviction à promouvoir l'apprentissage. C'est un formidable levier de coopération sur les territoires, un levier qui permet d'augmenter la surface de contact entre les grandes écoles et les entreprises en impliquant les jeunes que nous formons et qui, au travers du portage de projets qui sont confiés à ces jeunes, eh bien, peuvent permettre aussi de lever des verrous technologiques ou en tout cas de créer une opportunité de se connaître et éventuellement de poursuivre le chemin sur des actions de recherche partenariale. Troisième volet de ces synergies importantes, c'est un sujet qui a été évoqué peut-être plutôt par Laurent en introduction, qui n'a pas forcément été repris au cours de la matinée, c'est le mécénat et les fondations des grandes écoles. Elles apportent un soutien financier à des projets d'envergure. Elles apportent une mise en relation, en connexion. Elles contribuent, elles aussi, à ces chaires qui ont été évoquées. D'une façon générale, je pense que l'on peut dire qu'elles irriguent
au travers des projets retenus, elles irriguent aussi ces territoires sur lesquels sont implantées les écoles et sur lesquels elles sont elles-mêmes implantées. Puis le dernier point, c'est le dernier point qui a été évoqué, le volet de l'international. Quand on parle de territoire, on n'exclut pas, bien sûr, la dimension internationale qui fait aussi partie de notre ADN et qui contribue très fortement à cette attractivité de nos territoires, attractivité de nos écoles et de nos territoires. Frédéric Vidal a dit que la force des grandes écoles, je crois que ça résume assez bien finalement tout ce qui a été dit, la force des grandes écoles, c'est notre capacité à innover et à coopérer. Tout est dit. Je terminerai mon propos en soulignant notre engagement. Et je dis notre en intégrant l'ensemble de nos parties prenantes. Et pas seulement, on parle beaucoup de l'engagement étudiant, il est fort, il est important. Mais je pense qu'on peut s'approprier cet engagement et parler de notre engagement. Il fait écho à une quête de sens qui n'est probablement pas uniquement l'aspiration des étudiants, c'est notre aspiration à nous tous. Chacun d'entre nous en tant qu'individu, que ce soit les personnels de nos écoles, les équipes enseignantes, nos chercheurs. Nous allons vers une évolution des organisations du travail, c'est vrai en entreprise, c'est vrai aussi au sein de nos écoles. Et là, je renvoie à la crise sanitaire qui nous a obligés à évoluer de façon un peu brutale, mais qui nous a finalement poussé, joué un rôle d'accélérateur, ça a été dit à plusieurs reprises aussi, un rôle d'accélérateur dans ces transformations. J'ai lu dans le fil de discussion, j'ai attrapé au vol, on va dire, une petite remarque de Florence Dufour qui a dit que le distanciel nous a réappris le bonheur d'être ensemble. Je crois qu'on pourrait aller plus loin et dire qu'on a réappris le bonheur de travailler ensemble et autrement, et pas uniquement, et pas tout en distanciel, ni tout en présentiel. Je crois qu'aujourd'hui, on a appris à travailler, à utiliser les deux modalités, et c'est sûrement l'évolution de ces nouvelles organisations vers lesquelles nous allons. Alors, travailler ensemble, c'est intégrer les étudiants. C'est une demande forte qui a été exprimée. Nicolas Grave est très précis sur ce sujet-là. Nos étudiants sont déjà représentés dans nos instances de gouvernance. Ce n'est pas suffisant, on a bien entendu. Il faut que nous les intégrions dans nos comités, nos groupes de travail, nos commissions, que sais-je, qui brainstorment et qui pilotent finalement les actions de nos établissements. Je crois qu'on a bien entendu le message et nous partageons cette conviction. La conviction de mobiliser tous les acteurs locaux, et Marouvet l'a illustré aussi, c'est ensemble une volonté d'attirer tous les talents dans la diversité des profils pour une plus grande inclusion, mais dans la diversité humaine en fait. Ça a été évoqué aussi. On parle d'égalité femmes-hommes, d'handicap, d'ouverture sociale. Alors, c'est les attirer, mais c'est aussi les accompagner. Et ça, c'est vraiment très important de prendre en compte le rôle que nous avons des écoles. Je reprendrai les propos de Christophe Germain qui a dit que les écoles sont au cœur d'une chaîne de valeur. Et effectivement, notre rôle, c'est d'éveiller, c'est d'accompagner dans la prise de conscience, c'est de faire grandir, c'est de former et d'accompagner jusqu'à l'emploi. On est bien dans cette logique-là. Donc, l'action d'associations comme l'association des territoires aux grandes écoles est très forte
et s'appuie sur un certain nombre d'acteurs, y compris les grandes écoles. Le dispositif des cordées de la réussite est aussi une autre façon pour nous d'accompagner tous ces publics, tous ces jeunes. Les grandes écoles sont très porteuses des cordées de la réussite. Donc, notre prise de conscience, je pense, est bien réelle. Notre volonté de faire ensemble tout aussi réelle. Nous avons fait la preuve de notre capacité d'adaptation qui a été accélérée par cette crise sanitaire. Je pense que notre agilité va nous permettre d'aller vite, en tout cas plus vite. Hein. On l'a entendu aussi, il y a une forme d'urgence et nous l'entendons, cette urgence. Et je conclurai en étant convaincue que les témoignages, les débats, les questions aussi qui ont été posées ce matin eh bien, démontrent notre volonté d'agir ensemble, dans un monde qui est bien sûr en mutation, nous conforte dans notre conviction qui a été dit, je crois que c'est Christophe Germain qui a dit aussi que nous faisions un métier formidable. Je crois que c'est vraiment notre sentiment à tous et peut-être le mot de la fin. Nous faisons un métier formidable. En tout cas, nous nous mobilisons tous pour agir ensemble. Et je vous remercie infiniment de votre participation. Et j'ai envie de dire quel sera notre prochain rendez-vous, peut-être pour partager un point d'étape par rapport à tout cet enrichissement que nous avons partagé et avec lequel nous repartons aujourd'hui. Peut-être imaginer un point de rendez-vous pour partager, peut-être au sein de chacune des commissions de la conférence des grandes écoles qui s'emparent, chacune d'elles, bien sûr, de l'ensemble de ces sujets-là. Merci encore beaucoup pour votre participation et à très bientôt.